Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Et oui, ça y est, nous sommes en fin d'année et j'avais prévu au départ de vous faire des vidéos pour établir déjà quelques projections signe par signe selon le premier semestre de l'année 2024. Mais je crains que je vais manquer de temps, donc du coup, je ferai ces projections-là début du mois de janvier, début 2024, je pense. Voilà, je vais essayer de m'y tenir, je vous promets rien, mais l'idée, c'est quand même de faire ça. Mais là, on va se concentrer sur le mois de décembre 2023. Donc déjà, on va aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce premier taroscope donc du mois de décembre. Allez, de qui s'agit-il? J'en profite également pour vous remercier vraiment parce que vous avez été nombreux hein, ce mois-ci à m'envoyer des messages privés, à me remercier pour ce que je fais, etc. Sachez que vraiment ça me touche beaucoup et merci aussi pour vos retours parce que bah, évidemment ça me permet de voir un petit peu comment est reçu ce que je vous propose et puis de voir aussi comment je peux m'améliorer, évidemment. Voilà, ça va de soi. Et merci pour vos partages d'expérience. J'ai vu, il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Et puis ça aide aussi d'autres personnes, que certaines personnes ont vraiment cette capacité à exprimer leurs ressentis, leurs sentiments et du coup, ça peut inviter d'autres personnes à en faire de même et ça aide à exprimer ses émotions, etc. Donc, c'est vraiment, c'est tout bénef pour tout le monde, en fait, vraiment. Donc, merci beaucoup pour votre participation, j'apprécie. Et donc, ça me donne envie de faire encore d'autres vidéos, peut-être plus de guidance, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je compte m'y mettre, hein, je vous le dis, mais voilà, c'est le temps que ça se mette en place. J'ai encore plein de choses à faire et tout, et donc j'essaye de bien régler les choses. Voilà, petite précision. Je vais pas m'attarder davantage. Peut-être que je ferai un point dans la partie communauté. N'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez des vidéos ou voilà, des choses particulières. N'hésitez pas à me demander parce que voilà, peut-être que je le ferai. Et autre chose aussi, si vous souhaitez une voyance ou une guidance plus personnelle, vous avez mon site internet hein, www.yapadehasard.com et là, il vous suffit tout simplement de prendre rendez-vous via eh bien, le site de réservation qui est sur mon site internet. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui est contact.yapadehasard@gmail.com. Ok? Voilà, allez, on commence tout de suite. On va aller voir donc quel signe et il s'agit du signe Sagittaire. Ok? Allez, on commence. Signe Sagittaire pour donc le mois de décembre 2023. Je vous explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je commence toujours par le tarot de Marseille. J'aime bien aller voir un petit peu la tendance générale du mois avec donc le tarot de Marseille. Et après, on va voir un peu plus dans les détails ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental, amoureux, familial, vie intérieure et sur le plan plus professionnel, enfin, le domaine de l'activité en général, ce qui veut dire que même les personnes qui n'ont pas d'emploi ou les personnes qui sont à la retraite sont aussi concernées puisqu'il s'agit en réalité donc de comment vous placez votre énergie, dans quelle activité, dans quel domaine et de quelle façon vous investissez de façon active, ok? Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, ça, c'est les 2 premières parties avec le Béline, on va faire ça et ensuite, j'aime bien aller voir un peu plus loin, pour essayer de comprendre en quoi cette période va être favorable pour vous en ce mois de décembre 2023. J'ai fait tomber quelque chose. Hop! Voilà. Donc ça, c'est la 3e partie et enfin, on ira voir quelle surprise du mois vous attend ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous enchanter? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Donc, on ira voir ce que veut nous dire le Béline à ce sujet.
Ensuite, en troisième partie de cette vidéo, on ira voir votre météo énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, pour cela, je vais utiliser l'oracle 77 d'Aliaské et on va essayer de comprendre comment va se déployer votre énergie durant ce mois de décembre 2023, donc en début, milieu et fin de mois. Le début du mois, c'est du 1er au 12 décembre. Le milieu du mois, c'est du 12 au 21 décembre et la fin du mois, c'est du 21 au 31 décembre. OK? Donc, on ira voir ça avec le 77 d'Aliaské et à la fin de la vidéo, je vous tirerai donc une carte pour voir quels conseils vos anges et vos guides souhaitent vous transmettre pour mieux vous accompagner durant cette période. Et là, on ira voir ça avec le petit oracle des anges. OK? C'est parti, donc on commence pour donc le signe Sagittaire. Quelle est l'énergie qui va... Quelle est donc l'énergie dominante qui va dominer... C'est un peu répétitif, dominante qui va dominer, excusez-moi, désolée. Alors, quelle est l'énergie dominante? Quelle est l'énergie dominante pour le signe Sagittaire durant le mois de décembre 2023. Signe Sagittaire durant le mois de décembre 2023. C'est votre mois en plus, enfin deuxième décan, mais c'est voilà, les Sagittaires en décembre, les Sagittaires et les Capricornes bien entendu, mais début décembre c'est les Sagittaires, donc ça tombe très très bien. Je ne l'ai pas fait exprès, comme vous pouvez le voir. On a tiré au sort. Alors, allez, je me concentre. Désolée, vous savez que vous êtes le premier tirage, donc il me faut un petit temps de canalisation. Allez, l'énergie dominante pour le signe Sagittaire. Ok, l'énergie dominante. Oh, nous avons la mort. Eh bien, transmutation, transformation directe. Hein. Là, c'est assez frappant. Là, vous allez renaître à vous-même ce mois-ci. Il y a quelque chose qui transmute durant cette période. Donc, évidemment, quelque chose d'assez important. C'est l'énergie qui va dominer. Donc, vous êtes vraiment dans une phase de renaissance. D'accord? C'est un peu... comment dire? Là, il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, peut-être, qui va justement vous apporter une forme de libération et générer un renouvellement dans votre vie. C'est, alors parfois, sachez quand même que cette libération, elle peut être vécue de façon difficile. Elle n'est pas toujours bien vécue, d'accord? Je ne veux pas vous mentir, ça dépend. Il y a des fois, ça dépend quelle attitude vous allez avoir, votre vécu, enfin voilà. Là, pour le coup, c'est au cas par cas. Mais ça peut être, voilà, difficile. Vous pouvez donc évidemment vous faire accompagner et dans tous les cas, il va falloir accepter certaines choses, notamment une forme de détachement qui peut être plus ou moins bien vécue. Voilà, c'est une période où en fait, c'est une période de changement, mais qui va amener un renouvellement et un recommencement peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir ça, un peu plus précisément dans les détails, dans la suite de la vidéo. Mais, voilà, on sent quand même que ça va être une période de grand enfin pas bouleversement, non, une transmutation, des changements, OK? Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir avec le Béline, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, donc dans le domaine sentimental, affectif, amoureux? Allez. Dans les grandes lignes, on va aller voir ça pour le signe Sagittaire au mois de décembre 2023. Signe Sagittaire au mois de décembre 2023, sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on... Ouh, on a la grâce. La grâce. La carte de la grâce, pour rappel, c'est une carte qui nous parle d'un heureux dénouement. Donc, on sent, hein, là, quand même, déjà, on sent les mêmes vibrations, des vibrations quand même de transmutation, de résolution peut-être aussi, de réconciliation.
C'est une carte qui nous parle de reliance, hein, au divin, qui peut nous parler d'une prière qui va être enfin exaucée pour donc durant ce mois. Il y a peut-être une amélioration de situation dans vos projets, un coup de pouce peut-être inespéré dans votre relation, dans une relation particulière avec un membre de la famille, ou alors tout simplement, vous savez, une espèce de période où vous allez vous sentir tout simplement libéré, hein. On retrouve cette notion-là aussi au travers de l'arcane sans nom. Une libération donc là qui vous est propre, hein, peut-être dans votre vie intérieure, un travail que vous faites sur vous-même, il y a quelque chose qui se libère en vous durant ce mois de décembre. Vous allez le ressentir. Là, c'est des cartes quand même qui sont très fortes et des cartes qui nous parlent de transcendance également. Donc, il y a vraiment cette idée, je pense, de dépassement d'une situation qui pouvait un petit peu vous bloquer, enfin, pas forcément, oui, si, vous bloquez et et, qui va générer chez vous ce sentiment de libération intérieure. Ok? Donc ça ressort quand même vivement dans votre tirage d'entrée de jeu. D'accord? On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à tout ça. Non, on va prendre, je sens plus celui-là. Hop, donc sentimental, domaine sentimental. Là, je sens que c'est plutôt la vie intérieure, mais ça peut être aussi relationnel, hein, d'accord? Mais de base, quand même, on sent les racines ici. C'est vraiment les racines de votre être qui sont... Il y a quelque chose qui se libère et qui joue fortement sur ce domaine-là, le domaine affectif, amoureux, sentimental. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Sagittaires, en décembre 2023, domaine sentimental affectif? On a, vous voyez, la maladie. C'est exactement ça. Il y a cette notion de peut-être un complexe, un malaise, quelque chose, vous travaillez sur vous-même. Il y a vraiment cette idée oui, de résolution, peut-être même intérieure. C'est comme si vous avez fait table rase de quelque chose, peut-être d'une relation passée, qui vous a laissé quand même, qui vous a laissé un petit peu sur le carreau, je dirais. C'est vraiment, il y avait peut-être aussi des problèmes d'ordre affectif, relationnel. Vous sentiez que ça bloquait dans ce domaine-là. Et peut-être au niveau de la relation que vous aviez avec votre partenaire, et il y avait vraiment un profond malaise. Et là, justement, il y a quelque chose qui se résout. Alors, je ne vais pas vous le cacher, ça peut être il y a plusieurs façons d'aborder cette situation. Et là, vraiment, pour le coup, je ne peux pas vous dire parce que c'est vraiment au cas par cas. Mais donc, pour certaines personnes, ça peut être tout simplement une rupture, mais vraiment, qui va vous libérer. C'est comme si vous alliez voilà, il y a une personne, une relation que vous allez peut-être tout simplement mettre de côté, mais parce que vous avez compris la relation en elle-même, vous avez compris les problématiques qu'il y avait avec votre partenaire. Voilà, il y a quelque chose qui est dépassé, qui est résolu dans cette relation. Pour d'autres, c'est parce que donc vous êtes célibataire, mais vous comprenez en fait euh, maintenant vos besoins, vos attentes. Il y a quelque chose qui est compris dans vos racines profondes ici et qui était problématique. Voilà. Et là, il y a une guérison intérieure ici qui se fait. Il y a quelque chose que vous libérez dans votre profonde, dans votre être authentique, dans vos profondeurs, dans votre intimité profonde. Il y a quelque chose que vous guérissez ici et qui va être libérateur. Ce qui veut dire que maintenant, si vous étiez célibataire, maintenant vous pouvez vous ouvrir à des nouvelles relations. Vous allez le vivre comme une vraie transformation en réalité, d'accord? Donc, vous adaptez, c'est vraiment en fonction de votre situation. Pour certaines personnes qui êtes célibataires, qui êtes en couple,
Je vous ai dit, ça peut être une séparation, d'accord? Mais ça peut être également, tout simplement, une compréhension profonde de la problématique qu'il pouvait y avoir avec votre partenaire et donc vous arrivez à dépasser cette problématique ensemble, d'accord? Il y a vraiment comme si vous guérissiez la relation en elle-même. Donc vraiment vous adaptez. Mais là, il y a quelque chose, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive sur le mois de décembre parce que vous avez fait tout ce travail de décantation intérieure. Ok? Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire davantage. On va passer maintenant tout de suite à la partie plus professionnelle ou alors, je vous ai dit, donc vraiment le domaine de l'activité. Autrement dit, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si euh, vous êtes à la retraite, ça peut être le jardinage. Bon, ok, j'avoue, c'est cliché. Mais c'est vraiment, pour que vous compreniez, c'est là où vous placez votre énergie, là où vous placez vraiment tout votre amour, voilà, là où vous placez votre dynamique intérieure pour produire quelque chose, pour être en lien avec les autres. L'idée, c'est vraiment là où vous vous activez en fait. D'accord? C'est ça l'idée. Ok? Donc on va voir ce qu'on veut nous dire dans ce domaine-là pour vous les Sagittaires concernant donc le mois de décembre 2023. Sagittaire, domaine de l'activité. Sagittaire, décembre 2023, domaine de l'activité ici. Voilà. Donc, vous voyez, on l'a. Donc, ça va surtout, on sent que le mois de décembre concerne particulièrement ce domaine-là. D'accord? Domaine de l'activité. Mais on l'a également ici. Hein. Moi, je sens que c'est quand même assez général. On a cette notion de libération à travers la grâce, ici, un genre de dénouement, quelque chose qui se dénoue, tout simplement. Bon, excusez-moi pour les répétitions. Hein. Bon. La fatalité, allez, on y va. La fatalité, on retrouve encore cette idée-là. Hein. La fatalité, je vous rappelle aussi, c'est la notion de tout ce qui est hors de notre contrôle. Tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. Tout ce qui, finalement, nous dépasse. Quelque chose qui ne relève pas de notre pouvoir personnel. D'accord? Donc là, on veut nous dire quelque chose quand même, hein, particulièrement. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe Sagittaire concernant le domaine de l'activité au mois de décembre 2023? Ok, alors, ici, on a la carte vol-perte. La carte vol-perte, c'est une carte qui nous parle aussi d'épuisement, de lutte, de fuite, de sentiment de subir parfois un revers financier, avoir des soucis, parfois d'argent, voilà, on a un peu ça, une perte de repères, d'énergie, d'élan, peut-être aussi l'impression de manquer des occasions, de s'enrichir. Voilà, c'est quand on a l'impression qu'on on manque de quelque chose. Là, ici, ce qui ressort dans le domaine de l'activité, pour vous les Sagittaires, c'est que vous en avez fini avec ce sentiment-là de manque, de perte, d'occasion, etc. C'est comme si vous avez comment dire, tranché, décidé de mettre fin à cette façon d'appréhender les situations, notamment dans le domaine de l'activité. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une autre dynamique à partir de décembre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous manquiez d'organisation, vous aviez l'impression de mal gérer, peut-être même pour certaines personnes, désolée, mais il y avait peut-être de la négligence aussi. Euh, et donc, ce qui faisait que vous aviez l'impression de pas pouvoir maîtriser votre activité au quotidien, votre, voilà, ce que vous avez à faire au quotidien. Et vous aviez un petit peu l'impression que, bon, bah voilà, vous subissiez un petit peu les influences extérieures concernant ce domaine-là. Donc, votre domaine d'activité particulier, d'accord? Donc, on va voir ça. Moi, j'ai l'impression ici, ce qui ressort, c'est que vous allez
transformer cela. Il y a vraiment durant le mois de décembre un changement d'attitude par rapport à ça. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine de l'activité pour le signe Sagittaire en décembre 2023. Petite précision supplémentaire, merci. Hop. Et nous avons, vous voyez, on insiste, hein, on insiste sur le fait que vous coupez avec ça, c'est fini, c'est terminé, vous mettez fin à ce comportement, cette façon aussi de voir les choses. Il y a vraiment une transformation très profonde qui concerne votre domaine d'activité, le domaine professionnel durant le mois de décembre, ici les Sagittaires pour vous, ok? Ce qui ressort fortement, c'est la fin d'une façon d'être et de situation. D'accord? Je ne veux pas me répéter, mais il y a un changement qui est quand même majeur dans votre domaine d'activité durant le mois de décembre. Alors, vraiment, ça va adapter à votre situation particulière, parce qu'évidemment, pour certaines personnes, ça peut concerner tout simplement la fin d'un contrat, ça peut concerner la fin d'une façon surtout de travailler, dans vraiment une façon de penser son travail, de penser son activité au quotidien. Moi, je sens ici vraiment, on insiste hein, sur ce changement majeur dans ce domaine-là. Et je vous dis, pour moi, c'est surtout, comment dire, peut-être aussi, cette carte nous parle également de stress, hein, d'épuisement, de fatigue, parfois on a l'impression qu'on néglige même notre travail parce qu'on manque de temps, voilà, on se sent dépassé par certaines choses, on a l'impression de rater certaines occasions aussi parfois, ou l'impression comment dire, on se sent parfois abusé. Bref, il y a plein de situations là particulières que je ressens pour beaucoup d'entre vous, mais l'idée c'est que vous mettez fin avec ça, avec tout ça. L'idée c'est que vous coupez avec ça. Il y a un changement majeur dans votre façon d'appréhender votre activité et dans votre comportement, votre façon de faire. Ok? C'est là-dessus qu'on cherche à vous appuyer et c'est ça qui va se passer durant le mois de décembre pour vous. Ok? On va voir justement en quoi est-ce favorable pour vous cette période? En quoi est-elle favorable pour vous? Ok? Allez, c'est parti. En quoi est-elle favorable cette période pour vous, les Sagittaires, en décembre 2023? En quoi cette période est-elle favorable pour vous en décembre 2023? Je vous le dis au passage, si vous souhaitez une guidance ou une voyance personnalisée, vraiment en tête-à-tête, vous avez tous mes services dans mon site internet que vous avez dans le descriptif, hein, www.yapadehasard.com. Je le dis au passage parce qu'il y a des personnes qui me demandent à chaque fois. Voilà, je le dis quand même. Alors, en quoi cette période là du mois de décembre pour vous les Sagittaires est-elle favorable pour vous? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe Sagittaire en décembre 2023? En quoi est-elle favorable? Alors, ici, vous voyez, ça va être le bon moment pour vous. Il y a vous mettez fin. Moi, j'ai l'impression que, il y en a certains qui vont quitter leur activité. Vous quittez peut-être une association dans laquelle vous œuvrez. Vous quittez peut-être un statut, peut-être que vous étiez stagiaire dans un domaine. Peut-être que vous étiez chez Pôle emploi, chômeur, et donc vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle. Peut-être que justement vous entrez en formation, peut-être qu'il y a un changement dans votre statut professionnel et dans votre façon de vous organiser ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Et justement, je vais vous dire, là, ce mois de décembre, on vous dit quoi? On vous dit que ça va être le bon moment de faire certaines négociations avec, concernant donc peut-être votre salaire, parce que c'est quand même ici, hein, le domaine d'activité qui est concerné. C'est le bon moment pour aborder certains sujets concernant votre situation financière. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça va être peut-être le bon moment d'effectuer un entretien, des entretiens
pour renégocier peut-être, votre salaire, peut-être demander une prime, enfin voilà, toutes sortes de choses. C'est le bon moment pour le faire. Vous êtes dans cette phase de transmutation très profonde là, les Sagittaires. Donc c'est vraiment le bon moment pour effectuer ces négociations-là. Bon, bien entendu, hein, il y a des cas particuliers et cetera. N'hésitez pas à demander, voilà, prenez ce qui vous parle, hein, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais c'est ça qui ressort ici et donc voilà, je vous le transmets. Je vais demander une précision supplémentaire parce que pour certaines personnes, ça peut être le bon moment de peut-être regarder des conférences pour vous éduquer sur le plan financier. D'accord? Ça peut vous aider justement à passer un certain cap et donc atteindre certains objectifs et qui est en lien avec cette transformation importante, majeure de votre signe. D'accord? Donc, on peut nous parler de ça en fait. Alors, regarder des conférences sur ce domaine-là, comment augmenter son épargne, comment investir en bourse, etc. Comment bien tenir son budget au quotidien, etc. Toutes sortes de vidéos, en fait, finalement, qui viennent un petit peu vous éduquer, vous rééduquer, vous stimuler sur ce domaine-là particulier. Peut-être aussi sur votre rapport à la matérialité. Ça peut être donc un rééquilibrage, parce que là, n'oubliez pas, on a vol-perte dans le domaine de l'activité. Donc, ça peut être aussi ça, ou alors de vous ouvrir à l'abondance, ou alors peut-être, parce que vous êtes un panier percé et bien dans ce cas-là, apprendre à mieux maîtriser votre budget. Bon bref, toutes sortes de conférences, d'informations qui pourraient un petit peu vous aider à améliorer votre situation financière. C'est ça qu'on vous dit pour la fin du mois. C'est une bonne période pour faire cela en fait. D'accord? Allez, petite précision supplémentaire pour le signe Sagittaire au mois de décembre, ça fait déjà 2 fois, hein. Décembre 2023, ok, on a l'amour. Hein. Donc, c'est vraiment ça. C'est comment attirer à vous plus d'abondance. Comment améliorer votre situation, votre santé financière. D'accord? La santé financière de votre foyer. Comment attirer plus d'argent concernant votre activité professionnelle ou peut-être votre activité associative. Comment attirer encore plus de dons. Vous voyez, c'est cette idée-là. On vous parle également c'est une bonne période pour mieux comprendre l'attitude existante que vous avez, enfin, l'attitude existante par rapport à la vie et donc pour attirer encore plus de richesse dans votre existence. Vous voyez un petit peu ce qu'on vous dit? Voilà. Allez, maintenant on va aller voir qu'est-ce qui va vous émerveiller finalement ce mois-ci? C'est quoi? Qu'est-ce qui va vous émerveiller les Sagittaires en ce mois de décembre 2023? Qu'est-ce qui va vous émerveiller les Sagittaires en ce mois de décembre 2023? Hop. Nous avons la destinée. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce qu'on avait quand même 2 fois fatalité et en arrière-plan, on a la mort. Donc, clairement, on insiste bien sur les mêmes notions. La carte de la destinée, ça veut dire plusieurs choses. On nous parle d'importance. Là, il y a quelque chose d'important qui va vous émerveiller. C'est quelque chose qui est sur votre chemin de vie. Vous devez le vivre de toutes les manières et c'est quelque chose qui va sans doute vous amener à mieux prendre en main votre destinée, mieux prendre en main vos responsabilités. Vous allez vous sentir, je pense, durant ce mois, plus sur votre chemin de vie. Vous voyez, un petit peu dans le flow. C'est un passage, un tournant très important dans votre vie, là, que vous allez vivre en ce mois de décembre. Il y a vraiment des choses très importantes. C'est comme si vous allez ressentir que les portes vont être grandes ouvertes pour vous. Hein, durant cette période, comme si vous allez vous sentir avancer enfin dans la bonne direction, les Sagittaires. Il y a une notion de comment dire, de responsabilité qui ressort également avec la clé. C'est parce que vous comprenez que vous êtes la solution, vous êtes la clé. C'est vous qui avez tout en main pour pouvoir mener à bien ce que vous voulez. Il y a vraiment cette
grande, grande prise de conscience. Ça va vous émerveiller. Vous allez vous sentir plus libéré, avoir une meilleure liberté d'action, de mouvement. Vous voyez, il y a ça qui ressort ici. Ça va vous émerveiller durant ce mois-ci. Allez, on va voir. Petite carte supplémentaire pour le signe Sagittaire. Qu'est-ce qui va vous émerveiller en ce mois de décembre 2023? Signe Sagittaire, qu'est-ce qui va émerveiller le signe Sagittaire en ce mois de décembre 2023? Et on a la famille. Alors, pour certains d'entre vous aussi, il y a cette notion de lien, de solidarité. Cette carte, c'est aussi qui nous dit de faire le choix du cœur. J'ai l'impression qu'en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez décider ce mois-ci de certaines choses et de quelque chose qui est très important pour vous. Vous allez le faire avec le cœur. Il y aura la tête là ne va. C'est comme si, voilà, vous allez mettre de côté finalement toutes sortes de justifications, de raisons, de rationalité, tout ça. Non, vous allez choisir avec le cœur ici. Et c'est ça qui va vous émerveiller parce que vous allez voir qu'en fait, c'est la bonne décision. Vous allez le sentir en vous intérieurement, très profondément. Je sens que vous allez capter vraiment que la décision que vous prenez, c'est la bonne, en fait, ici. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. J'en dirai pas davantage parce que j'ai envie de vous laisser aussi l'émerveillement, donc j'irai pas plus loin. Alors, maintenant, on va aller voir votre météo énergétique. On va aller voir comment toutes ces énergies vont se déployer pour vous durant le début, milieu et la fin du mois de décembre. Alors, attendez, toc. Non, c'est bon. Alors, on utilise donc le 77 ici d'Aliaske. Début du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire. Début du mois de décembre 2023, Sagittaire. Comment ça va se passer tout ça? Comment les énergies vont se mettre en place pour vous durant ce début du mois de décembre, les Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois une carte assez forte, une carte, la carte 70, c'est une carte qui nous parle de surprise totalement inattendue. Peut-être parfois aussi, c'est tellement inattendu qu'on se sent désemparé. Donc c'est quelque chose de surprenant, qui arrive comme ça, de fortuit, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça? Si... Oups. Le signe donc Sagittaire, signe, ouais, je savais, j'ai vu, il y en a deux qui ont été retournés. Allez, signe Sagittaire pour le début du mois de décembre 2023. Comment les énergies vont se déployer pour le signe Sagittaire, début du mois de décembre 2023. Donc on a la chance ici. La carte 30, c'est une carte qui nous parle, donc, vous voyez, avec la petite étoile ici, c'est le fait de retrouver le sens du jeu. Ça peut être un moment qui est très opportun pour vous. On est, comme on dit, il y a une expression un peu comme ça, jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se produire dès le début du mois de décembre où vous allez sentir que vous pouvez croire en votre chance, croire en la magie de la vie ici. Il y a vraiment un événement. Alors, ça peut être un signe, un petit événement, ça peut être un petit ou un grand signe, en fait. Ça va être vraiment, là, pour le coup, au cas par cas. Mais l'idée, en fait, c'est que ça amène chez vous ce sens du jeu, ce truc qu'on a, vous savez, cette relation qu'on a avec la vie, où on se dit, waouh, en fait, la vie, elle est magique. Elle est magique. Ça se passe en début du mois de décembre 2023 pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Début du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire. Si vous avez d'ailleurs, je veux bien que vous, les signes, tout ça, je veux bien que vous me mettez en commentaire. S'il y a quelque chose, vous revenez sur la page et me laissez un commentaire, ça me fera très très plaisir. Là, ici, on nous dit la carte non. La carte non,
c'est pas forcément un non. Alors évidemment, ça peut être, vous recevez un non, un refus de quelque chose, mais que finalement, vous prenez ce refus comme étant un bon signe. C'est un signe qu'il ne faut pas que vous alliez là, il ne faut pas que vous fassiez ça, ce n'est pas dans votre intérêt. Ça peut être tout à fait ça, d'accord? Mais ça peut être également autre chose. La carte du non, c'est aussi parfois quand on se permet de refuser quelque chose ou même d'accueillir un refus pour attirer à soi quelque chose qui est bien meilleur pour nous et justement on prend conscience que c'est parce qu'on dit non, hein, on reprend quelque part notre pouvoir et pour faire la place à quelque chose qui nous conviendra beaucoup mieux, hein. Donc, cette idée, c'est un peu, ça rejoint, je vous dis, peut-être le domaine sentimental aussi affectif, ou alors le domaine professionnel. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, non, ici, c'est pas la bonne voie, ou alors cette personne, non, ça va pas le faire. Ou alors, non, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, et je vais, voilà, vous comprenez les signes ici qu'on vous envoie, que la Providence vous envoie en début de mois de décembre. Vous allez les comprendre, les signes. Vous allez comprendre ce que vous avez à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez comprendre s'il faut accepter ou non une proposition. Il y a quelque chose comme ça ici. Sachez que de toute façon, c'est sur votre chemin de vie, vous devez y passer. D'accord? Donc ça va se produire d'ici le 12 décembre. Ok? Bon, on n'est pas au jour près, mais en gros, c'est ça la temporalité. Bien entendu, je compte sur vous pour me dire en commentaire de quoi il est question. J'adore quand vous participez. Moi, c'est génial. Et puis du coup, ça vient encore nourrir davantage eh bien, ce que je fais ici sur cette chaîne. D'accord? Merci à vous. Allez, milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour le milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire? Quelles sont les énergies qui vont donc se déployer durant ce mois-ci? Milieu du mois, signe Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? On nous dit, ah, c'est incroyable, vous les avez toutes sorties, hein. Il y a la mort. On a sorti 2 fois la carte de la fatalité et ici, on a la carte 1. Vous voyez, on a encore cette image-là ici de la faux qui ressort. C'est une carte qui nous parle de transformation majeure ici, une sorte d'auto-libération, un déconditionnement des schémas, une liberté qui est enfin retrouvée. Ça, en fait, clairement, on vous dit que ça va se produire d'ici le milieu du mois de décembre. Ok, donc à partir du 12. Ça peut évidemment, les compartiments ne sont pas étanches. Hein. J'essaye de vous donner quand même une espèce de hiérarchie, de dynamique qui peut vous inspirer et vous aider dans votre cheminement intérieur. D'accord? Mais vous notez que quand même, c'est quand même incroyable. On les a toutes sorties. Elles sont toutes. Donc là, grosse transformation majeure pour vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose hein, là, ici. Hein. Allez, milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire. Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, vous allez vous sentir vraiment allégé ici. Là où alors vous passez au-dessus des problèmes. L'avion, c'est ça. La carte 52, c'est une carte qui nous parle de... Il y a quelque chose qui décolle. Il y a un nouveau départ. Hein. C'est une carte vous voyez un petit peu cette idée de on s'en va, on quitte quelque chose. On sent que bah, c'est peut-être pas l'endroit ni la bonne personne. Eh bien, on change, on passe à autre chose. C'est un nouvel état d'esprit. Ça peut être un nouveau projet qui enfin donne de la légèreté. Vous allez vous sentir plus léger, au-dessus des difficultés. Hein. C'est comme si vous avez peut-être aussi, vous allez pour certains d'entre vous saisir une opportunité au vol. D'accord? Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire. C'est impressionnant.
franchement, vous avez un mois extraordinaire là, ici. Vous allez le sentir, hein, les Sagittaires. Allez, milieu du mois de décembre pour le signe Sagittaire. Milieu du mois de décembre pour le signe Sagittaire. Et donc, il s'agit, et oui, vous voyez, c'est vraiment la route, elle est dégagée ici, hein. La carte 41, c'est ça. C'est les obstacles ont été évacués. D'accord? C'est la voie, elle est dégagée. Vous pouvez enfin entrevoir, comment dire, vous pouvez entrevoir ce que vous voulez. Euh, Vous savez mieux ce que vous voulez. Vous savez, du coup, vous êtes capable de mieux vous engager, de mieux vous impliquer, mieux vous investir. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qui se met sur les bons rails, en fait. C'est bien, bravo les Sagittaires. Fin du mois de décembre. Donc, à partir du 21 décembre. À partir du 21 décembre, qu'est-ce qu'on a? Fin du mois de décembre pour le signe Sagittaire. Fin du mois de décembre pour le signe Sagittaire. Décembre 2023, signe Sagittaire. Fin du mois de décembre pour le signe Sagittaire. Fin du mois de décembre. Ok, alors, on a... Oh, bah oui. Bah, en même temps, vous n'allez pas être les seuls, hein. Ça ne m'étonne pas du tout. On a la carte 18, vous voyez, c'est une guitare ici que l'on voit. Donc, c'est une carte qui nous parle évidemment de célébration, d'accord? C'est une carte qui nous parle de, pour certains d'entre vous, de pratiquer une discipline qui va éveiller en fait chez vous de l'enthousiasme, cette nouvelle énergie. Donc évidemment, je vous sens sur la fin de l'année, mais ça, vous êtes nombreux. Vous allez profiter des fêtes, de la vie. Je vous sens effectivement beaucoup plus léger. Sachez qu'en fait, ce qui est beau, ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est que c'est comme si il y a quelque chose, une décision quand même, hein, vraiment très importante que vous allez prendre en début de mois, je pense, et qui va amener donc évidemment toutes sortes de conséquences, de transformations, et donc notamment une transformation majeure, qui amène, on sent bien, une évolution, un nouvel envol, vraiment cette idée de maintenant je sais où je vais, et vous vous réservez sur la fin du mois de décembre. Là, on sent que voilà, c'est bon. Vous reposez, vous faites la fête, vous profitez de la vie, vous profitez de votre famille, de vos amis, vous vous sentez... voilà, c'est comme si voilà, vous aviez fait tout ce qu'il fallait et là, vous vous accordez finalement ce plaisir, ce bien-être, ce bonheur. Fin du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Fin du mois, on a la carte 33. La carte 33, c'est une carte avec la bougie, d'accord? On vous dit ici, sur la fin du mois de décembre, je sens pour beaucoup d'entre vous, l'idée, c'est quoi? C'est que grâce à tout ce que vous avez fait, la fin du mois de décembre, vous allez pouvoir instaurer une clarté en vous, pouvoir prendre encore de bonnes décisions, d'accord? Peut-être vous allez faire appel à certaines personnes pour éclairer davantage certaines situations, mais je vous sens obstiné à découvrir la vérité, à comprendre votre vérité intérieure et surtout à vivre dans cette vérité intérieure. Vous voyez, vous avez de bonnes raisons d'espérer. Là, ici, je vous sens pleine d'espoir, plein d'espoir. Je vous sens dans une énergie d'optimisme, d'ouverture, de célébration, hein. Vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel état d'esprit, hein. Ça y est, parce que vous y voyez plus clair aussi. D'accord? Il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous que ça peut être le bon moment sur la fin du mois de décembre de faire des prières, comme si vous vous prépariez justement à l'année 2024. Ça peut être le bon moment pour faire tout ça. Vous avez fait la place pour le faire, en tout cas, ici. Fin du mois de décembre 2023 pour le signe Sagittaire. Nous avons
un grand oui, vous voyez? C'est incroyable, on a le non, on a le oui. OK, donc là, c'est ce que je vous dis, c'était cette notion de positivité, d'optimisme retrouvé. Peut-être qu'au début, voilà, il y a eu des signes, il y a eu, peut-être même pour certains d'entre vous, une certaine forme de négativité. Vous avez tranché avec tout ça, il y a des décisions qui ont été prises, vous avez écouté, votre intuition, vous sentez quand même qu'il y a des événements qui vous indiquent certaines choses, certains signes, vous les écoutez en début du mois et sur la fin du mois, on a un grand oui. Donc ça veut dire quoi? La carte 62, c'est une carte qui nous il y a quelque chose là qui est assez clair, c'est que non seulement vous êtes dans une attitude beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive sur la fin du mois, mais parce que vous avez fait aussi tout ce qu'il fallait, hein. Il y a quelque chose qui fait sens pour vous. Sur la fin du mois, comme vous y voyez beaucoup plus clair et que vous avez pris les décisions qu'il fallait, ça va être clair et net, hein. Il y a quelque chose qui fait sens. Du coup, quelque part, vous vous sentez totalement disponible émotionnellement, affectivement pour faire la fête, pour vous amuser, pour profiter de la vie comme il se doit. Là, ici, cette carte nous rappelle aussi que vos démarches ont toutes les chances d'aboutir favorablement. Vous avez vraiment le bon état d'esprit. Vous voyez, c'est un état d'esprit ici, ce que je ressens, c'est coopératif. Je le ressens vivement sur la fin du mois de décembre. Mais je vous dis, c'est vraiment parce que vous avez fait ce qu'il fallait, d'accord? Il y a aussi le fait que vous allez être dans cette dynamique intérieure où, comment je peux dire? C'est quand on accepte, hem, comment dire? Oui, on accepte tout simplement, on permet tout simplement, que les choses soient simplement telles qu'elles sont. D'accord? Il y a cette belle acceptation, ce profiter de la vie, peut-être aussi votre capacité à prier qui va augmenter sur la fin du mois de décembre. Vous allez être plus fort, je sens, sur la fin du mois de décembre. OK? Voilà, là maintenant on va aller voir quels conseils justement vos anges et vos guides, ils souhaitent vraiment vous transmettre, vous communiquer à vous les Sagittaires en ce mois de décembre 2023. Ce qu'ils veulent, c'est mieux vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vous disent changement. Bon, hein, je crois que là, tout est dit. On l'a eu plusieurs fois. La carte de la mort qui est une carte de changement, transformation majeure qui est une carte de changement, et on a eu 2 fois la fatalité. Bon, je crois que là, c'est clair, et on a vraiment ce non et ce oui, et on le ressent dans le tirage. Donc, on vous dit quoi? Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Pour certaines personnes, il peut aussi y avoir un voyage important en milieu de mois de décembre. Je le dis, voilà. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Vous l'aviez en plus, la grâce en début de tirage de Béline. Et on vous dit, sois reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. Vous allez d'ailleurs, hein, je pense, sur la fin du mois de décembre, être dans cette reconnaissance-là. Et je pense que vous allez voir toutes ces sources d'émerveillement, de nouveautés, particulièrement sur, le début du mois de décembre, et vous allez percevoir ce changement sur la mi-décembre. OK? Voilà, j'espère que ça vous aura bien éclairé pour, cette période. N'hésitez pas à faire appel à mes services, en passant par l'adresse mail, qui est dans le descriptif de la vidéo, ou en allant sur mon site internet www.yapadehasard.com. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!